Merci, Monsieur le Président. Vous l'avez dit, la 15e législature a été marquée par une crise sanitaire, mais qui nous a touchés particulièrement dans cette commission. Mais ce n'est pas un mandat tronqué. 44 textes de loi votés, 12 projets de loi, 32 propositions examinées, tout ça avec les missions de contrôle, flash ou moins flash. Merci pour ce bilan qui répertorie tous les travaux, c'est impressionnant. Et c'est une responsabilité partagée à travers l'ensemble de ces bancs ou de ces tables aujourd'hui. Je souhaiterais tout de même mettre en perspective par thématique d'émancipation, parce que c'est bien celle qui anime cette commission, revenir sur certains points. Vous avez parlé de l'éducation. On a eu peu d'objets législatifs sur l'éducation. C'est assez en contraste avec le nombre de travaux d'information et de contrôle qu'il y a eu. Mais parmi ces textes adoptés, repensons quand même à ce que la loi pour l'école de la confiance a pu rendre, notamment en rendant l'instruction obligatoire à partir de 3 ans et la formation obligatoire jusqu'à 18 ans. En fait, par cet acte de loi, on va augmenter de 50% le nombre d'années d'investissement de l'État dans la vie des jeunes Français. Ce n'est pas rien. Et encore, on a aussi, par la loi proposée par Cécile Rilhac, créé la fonction de directeur d'école, ou encore avec la loi sur le harcèlement scolaire que nous devrions voter définitivement très prochainement. Je voulais avoir une réflexion quand même sur la répartition entre le législatif et le réglementaire sur l'éducation. On a souvent été assez frustrés de voir qu'il y avait des domaines qui relevaient du réglementaire. J'espère que la 16e législature saura peut-être non pas tout basculer en législatif, mais étendre le domaine de la loi en matière éducative. Et ça relève de l'intérêt général et pas seulement d'un secteur que serait l'éducation. Le premier texte que nous avons voté, la première loi que nous avons votée, bâtissait un pont entre le secondaire et l'enseignement supérieur. C'était la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. Ce fut notre premier texte et on est revenu pendant les 4 années suivantes sur ses apports et ses améliorations. Et forcément, ça s'adresse à un autre pont aussi, c'est celui avec la recherche. Et je dois souligner que le fait de mettre en place des lois de programmation pluriannuelle aussi ambitieuse devrait aussi se faire autre part que sur la recherche. Parce qu'aujourd'hui, si on a doté de 25 milliards sur les 10 prochaines années la recherche, on pourrait se dire aussi que sur les autres sujets, nous pourrions également le faire. Les trajectoires budgétaires, c'est une chose. Les avis budgétaires, vous l'avez souligné, à chaque fois, c'est un travail de fond. Et moi, je me réjouis qu'on ait vraiment pu, au cours de la législature, en faire des vrais avis budgétaires sur l'ensemble et pas seulement un avis et l'équivalent d'une mission flash. Le sport n'a pas été oublié. 3 lois. J'espère que la troisième, la proposition de loi, sera, et je n'en doute pas, adoptée la semaine prochaine. Et j'en finirai par un propos sur la culture. On a eu quelques textes, et on vient d'y revenir, qui ont été provoqués par des catastrophes. Je pense notamment donc, suite à l'incendie de Notre-Dame. Mais je pense aussi à la restitution des biens suite à des spoliations. Voilà, ce sont des catastrophes qui arrivent aussi dans la vie, mais que nous avons, par cette législature, pu aider à réparer. On a eu un vrai intérêt dès le début de la législature pour le patrimoine, avec les évaluations de la loi LCAP ou la loi Elan. Et on a vu dans les exercices budgétaires qu'il y avait eu beaucoup aussi de miser sur le patrimoine continuant. Et je retiens surtout une chose sur la culture, c'est qu'on a eu un vrai bouleversement par le numérique. Alors ça ne touche pas uniquement la culture, mais je pense qu'on a pu regarder comment dans la presse, sa distribution, la rémunération, le partage de la valeur, le fait que la délinéarisation touchait l'audiovisuel, eh bien on a pu quand même en très peu de temps faire de nombreuses transpositions des dispositifs européens pour lesquels la France s'était battue. Mais pas seulement. Et je rends hommage à notre président Bruno Studer qui en avait fait voilà, un axe principal aussi dès le début. C'est aussi la protection des plus jeunes, contre la désinformation. Et j'en finirai par là. L'information, c'est pas que pour les plus jeunes. L'information, c'est un bien commun. Et moi, je suis sûre que ce bien précieux, eh ben, nos travaux parlementaires, tous ensemble, on y a participé parce qu'on a pu éclairer et informer depuis 2017 et cette année encore. Et je pense que c'est aussi ça, le boulot de la représentation nationale. Merci de l'avoir permis dans cette commission. Merci beaucoup.